Coucou Alix. On est ici pour parler un petit peu de ton parcours business school. Plaisir. Tu as fait la business school, je pense que tu as commencé fin 2024 et là tu viens de terminer mi-2025 le niveau 1 et tu passes au niveau Exactement. 2. Oui. Je suis trop excitée, on commence bientôt. Oui, c'est ça. Voilà, très vite, dans 10 jours. Donc, j'ai trop hâte. Et du coup, on va parler un petit peu de ton processus de A à Z. Franchement, c'est super parce que tu as eu un super résultat. Quand tu t'es inscrite à la business school en même temps, tu étais en train de quitter ton job. Je pourrais expliquer dans un instant. Donc, tu t'es vraiment lancé. Tu as lancé ton business avec la business school et tout de suite, tu as eu des super mois. Je pense environ 15 000 euros. Tu pourras nous expliquer. Mais tu as en fait monétisé ton business depuis le début. Ce qui est super, bravo, c'est magnifique. Et tu as tout implémenté, en fait. Tous les outils de la business school, c'est magnifique à voir, vraiment. Tu as tout suivi. Tu es venu à tous les appels, tu as tout implémenté. Du coup, maintenant, tu as les résultats et tu as des clients premium. Et même, pour la petite anecdote, comme ça, dès le début, j'explique. Moi, j'ai attendu que Charlotte développe ses services avec son business et après, je l'ai engagée, en fait. Du coup, maintenant, je paye Charlotte pour ses super services premium et je paye un tarif premium. Je suis heureuse de le payer et je suis super contente des résultats. Donc, merci Charlotte pour ça. Merci à toi. Et du coup, Pour ton process. oui, ben voilà. Donc c'est très très beau à voir pour moi. Donc voilà, on peut commencer peut-être depuis le début. Charlotte a travaillé, pour ceux qui nous écoutent, dans le monde de la communication et maintenant il a une agence de communication où elle aide les personnes à créer des vidéos, surtout Facecam. Tu pourras nous expliquer. Donc est-ce que tu aimerais te présenter et nous expliquer le début? Comment est-ce que tu as trouvé la business school? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? Ouais. Donc moi je suis Charlotte, je suis vidéaste et fondatrice du studio Chari. Et en fait plus précisément, j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos face cam et à oser se montrer sur les réseaux sociaux. Je fais ça de plusieurs manières. Donc soit je produis les vidéos avec les gens, on a tout un processus assez complet pour les aider à se montrer sur les réseaux sociaux. Soit j'apprends aussi aux personnes qui ont envie de le faire eux-mêmes, qui aiment bien comment faire et comment arriver à prendre les vidéos plus professionnelles. Par rapport à la business school, en fait, moi, j'ai été pendant 3 ans indépendante complémentaire et je savais que j'avais envie de me lancer, mais voilà, j'ai eu besoin de faire les choses petit à petit et j'avais un job à mi-temps sur le côté. Aussi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'ai toujours été super attirée par ça. Et en fait, j'ai pris la décision, je pense, en juillet, de quitter mon job. Je l'ai annoncé à ce moment-là, mais en fait, c'était une toute petite boîte, on était 2, et donc on avait convenu ensemble, ma boss était en congé maternité, que je presterais jusqu'à fin décembre, donc j'arrêterais début 2025. En fait, je me suis dit, ok, maintenant j'ai annoncé que je partais, mais je veux faire les choses bien. Mais j'avais pas de plan en tête. Je savais juste que je voulais me donner les moyens de réussir correctement. J'avais un peu un stress à ce moment-là de me dire, ok, maintenant c'est sérieux, il va falloir que je vive de mon business parce que j'avais un peu des revenus, mais j'avais clairement pas de quoi en vivre. Je gagnais environ 1 000 euros par mois avec ce side business-là, donc clairement c'était pas du tout assez pour en vivre. Et en fait, je me rappelle très bien, c'était en novembre, j'étais au Portugal en vacances et j'ai vu des vidéos de Alix passer. Et aussi, avant de partir au Portugal, j'ai été boire un verre avec une copine maintenant, mais qui était pas copine à ce moment-là, que je connaissais pas très bien, et qui faisait la business school avec toi à ce moment-là, et donc qui m'a parlé de toi, Juliette. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de toi, mais vraiment de manière très brief 1 ou 2 fois auparavant, mais c'était vraiment dans les conversations, enfin ça m'avait pas plus attiré que ça à ce moment-là. J'avais jamais vraiment été voir qui tu étais et ce que tu faisais, et à ce moment-là, je sais pas, ça a tiqué. Je me suis dit ok, peut-être que c'est quelque chose pour moi. Et donc je me rappelle cette soirée au Portugal où j'ai vraiment analysé toutes tes vidéos, tout ton Instagram, tout ce que je pouvais voir d'un coup, sans regarder les masterclass. J'ai regardé tout ce qui était court, j'ai vraiment lu en détail ce que tu proposais, ce qu'était la business school, et je t'ai envoyé un message pour savoir comment faire. Et alors du coup, rapidement après, j'ai eu mon call avec Emma, et en fait, j'ai signé directement. Je sais pas, je suis quelqu'un qui fonctionne assez fort à l'intuition, et donc je sentais que c'était juste. Je sais pas comment expliquer. J'ai eu un petit coup de stress après en mode oulala, je viens d'investir. J'avais jamais investi autant d'argent moi comme ça. Je me suis dit oulala, je viens d'investir quand même une belle somme. J'ai eu un petit coup de stress par rapport à ça, mais en fait, je me suis dit ok, il faut que je fasse confiance. Et en fait, à partir, je sais pas, il y a eu un switch à ce moment-là dans ma tête, et je sais que très rapidement après mon inscription, j'ai signé mes 2 premiers clients récurrents, quand même avec un assez gros montant. Avant, je travaillais avec des tout petits projets
Et donc c'était compliqué en fait de gagner beaucoup d'argent parce que je devais en accumuler beaucoup. Même pour arriver à 1 000 euros, généralement, je facturais par client environ 200 euros, on va dire, 200-300 euros par client pour faire des vidéos, des petites vidéos réelles. Et donc, en fait, c'était compliqué d'arriver à plus de 1 000 euros. Enfin, les mois où je faisais 1 000 euros, j'étais là, waouh, c'est génial. Mais je me disais, pour en vivre, ça va être, il va falloir que je trouve une autre manière. Et en fait, dès que je me suis inscrite à la business school, enfin, je sais plus exactement, mais vraiment pas longtemps après, peut-être 2-3 semaines après, j'ai signé un premier client récurrent pour un minimum de 1 000 euros par mois. Donc, Putain, ouais. c'était entre 1 000 et 2 000 euros. Ça dépendait parce que c'était en fonction du nombre de temps que j'allais travailler. Mais en tout cas, il y avait un minimum qui était de 1 000 euros par mois. Et puis après, très rapidement, j'ai signé un deuxième client à 600 euros par mois. Et en janvier, j'ai signé un troisième à 2 000 euros par mois. Ouais. Ce qui fait que, en fait, avant quasi le début de la business school, j'avais 3 500 euros par mois qui rentraient déjà tous les mois. Et où, en fait, dans le calcul que j'avais fait avec ma comptable l'année passée, je me rappelle, j'avais calculé le minimum du minimum au cas où de l'arrache pour pouvoir payer mes factures et tout ça, c'était 3 500 euros. Et donc, il y a vraiment une pression qui était redescendue à ce moment-là où je me disais, OK, maintenant, j'ai de quoi vivre. Enfin, j'ai de quoi payer mes factures, mon loyer. Et le reste, ça va me servir. Voilà, c'est du bonus, mais au moins, j'ai plus ce stress-là. Ouais. Et donc, c'était vraiment juste ce switch était vraiment génial. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, qui se sont inscrites de ce switch-là, mais c'est assez magique, mais je trouve ça trop chouette. Ouais. Donc voilà pour le process de l'inscription. Donc il y a deux choses que je voudrais détailler peut-être parce que je sais qu'on me reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Donc tu dis que c'est ton intuition, donc tu as senti que tu devais t'inscrire. C'était très souvent comme ça, mais est-ce que concrètement il y a eu quelque chose dont tu as tout analysé, tu as parlé avec cette personne? Qu'est-ce qui, à part l'intuition, tu penses, est-ce qu'il y avait une structure, est-ce qu'il y avait quelque chose qui de façon un peu plus rationnelle aussi t'a rassuré, où tu t'es dit, bon, voilà, j'investis en moi, ou pas du tout? Quand même un petit peu. Mais en fait, le fait que des gens que j'ai rencontrés, que je connaissais, aient suivi le programme, du coup, en fait, juste avant mon call avec Emma, j'avais renvoyé vite fait un petit message aux 2 autres personnes, qui avaient parlé de toi auparavant en mode est-ce que c'était vraiment bien, genre est-ce que je ne suis pas en train de faire des bêtises. Elles m'ont dit non vas-y, enfin vraiment c'est hyper transformateur comme programme. Donc ça c'était une première chose qui m'a rassurée. Et la deuxième chose c'est le call avec Emma. Je me suis hyper fort reconnue en fait dans ce qu'elle expliquait pendant le call. Et donc ça m'a vraiment aussi dit si elle peut le faire, pourquoi pas moi. Exact. Et donc ça m'a mis dans une énergie de ok let's go, j'ai envie. Et je sais pas, en fait, dans mon job avant, j'étais avec beaucoup d'entrepreneurs et donc je commençais aussi à comprendre l'importance d'investir en soi, non et pas de dépenses, tu vois, et le fait d'investir en soi et dans son business pour grandir. Et j'avais encore jamais expérimenté en vrai, mais donc je me suis aussi dit en fait, il est temps. Et ça a aussi été un switch même pour moi parce que je sais que quand je me suis inscrite, j'avais des problèmes avec ma légitimité où je me disais que j'étais pas légitime de demander autant d'argent et tout ça. Et en fait, le fait aussi d'avoir payé une grosse somme un programme de coaching plus premium, je me suis dit ok, si moi je peux le faire, peut-être que d'autres gens peuvent me payer aussi une somme plus conséquente pour travailler avec moi. Donc ça a aussi, je pense, débloqué quelque chose. Et la dernière chose, ça c'est peut-être moins dans le rationnel, mais en fait le programme, je le trouvais hyper chouette parce que je trouvais pas d'autres offres similaires qui étaient aussi complètes et qui couvraient vraiment tous les sujets qui étaient nécessaires à, entre guillemets, mon évolution, tu vois. Et ce que j'aimais bien, c'était aussi le côté en petit groupe pour me dire, ok, je suis soutenue, je pense que la motivation des autres et le fait de voir les autres avancer, ça va me pousser à faire mes devoirs, à avancer et tout ça. Et ça, c'est le truc aussi, c'est que vu que je me suis inscrite, je me suis dit, ok, maintenant, je me suis inscrite, j'ai fait cet investissement. Il faut savoir que c'était au final tout l'argent qu'il y avait sur mon compte pro, en fait tout ce que j'avais accumulé ces 3 dernières années dans mon compte pro, c'est comme ça que j'ai payé la business school. Et donc je me suis dit ok, maintenant je profite de chaque minute et je capitalise chaque minute et chaque chose qu'on m'apprend et je me suis vraiment mis en mode absorption de tout ce qu'on pouvait me donner. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça m'a aidé à avancer. Trop bien, super. Et je pense que tu as un petit peu récupéré ton investissement. Oui, clairement. Du coup, ok. Et donc, l'autre chose que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui se passe parce que tu l'as décrit un petit peu déjà, mais en effet, ça arrive à beaucoup de femmes où elles s'inscrivent et tout à coup leur revenu augmente. Du coup, il y a une activation qui se passe, quelque chose d'énergétique. Moi, ça m'est aussi arrivé avec des programmes dans lesquels je me suis inscrite. C'est comme si moi je me disais waouh, maintenant c'est bon, j'ai investi donc je m'active. En fait, il y a
espèce de pression positive qui s'installe. Il y a quelque chose d'énergétique parce qu'on rentre dans un vortex aussi énergétique. À ton avis, qu'est-ce qui explique cette en fait, c'était immédiat. En fait, tu t'inscris et tout à coup, tu passes de 1000 à 3500 sans avoir commencé le programme. Mais moi, je sais même pas te dire ce qu'il explique, mais j'ai juste trouvé ça magique, tu vois. Je me suis dit, ok, si ça commence comme ça, je me réjouis de vraiment commencer le programme. Mais je pense qu'en fait, il y a ce truc aussi un peu, j'ai shifté d'énergie, tu vois, et je me suis dit, ok, maintenant je suis dans le truc de, j'investis en moi, j'y crois. Je pense que c'était aussi une manière de prouver à mon mental que, ok, j'y croyais, et si je suis capable d'investir autant d'argent, c'est que je veux que ça marche, et donc on y va, let's go. Et en plus, c'était drôle parce que, c'était vraiment c'était du bouche à oreille, mais assez lointain, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est ouf que ces gens pensent à moi. Et je me suis dit, j'ai déjà eu des sortes de synchronicité comme ça dans ma vie avant. Et donc, c'est clairement un truc où je me dis, c'est parce que je l'ai manifesté d'une manière ou d'une autre en m'inscrivant, tu vois. Et je pense que c'était aussi, j'étais en train de faire le cours de fondation. Et on a un cours à faire avant de commencer. Et donc, j'avais déjà commencé à un peu réfléchir vers où je voulais aller, quelle était ma vision de moi, de mes rêves, ce genre de choses. Et donc, je pense que ça devenait de plus en plus clair dans ma tête aussi, et donc déjà petit à petit en fait ça se mettait en place pour que j'arrive vers ça, quoi. C'est ça. En effet, on a un cours à faire avant le début des appels en groupe et du coup ça met en effet les fondations en place pour tout ça, donc oui. Super. Ok, génial. Du coup, bon, tu t'inscris, tes revenus triplent déjà, c'est pas mal. Ouais. Clairement. Et après, on commence des appels en groupe. Donc, tu fais le cours de fondation, on commence des appels en groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe à partir de ce moment-là? Tu rencontres les femmes de ton groupe. Ouais. Comment tu vis ça? Au début, j'étais dans un peu quand ça a commencé, j'étais à moitié dans un excitation et à moitié dans un stress aussi, où je me suis dit, ok, je crois qu'il y a un peu mon ego qui est revenu en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de différent. Je remettais un peu en question et puis j'essayais de m'auto-coacher en disant, ok, en fait non, genre tu t'es inscrit, tu le fais, tu le suis jusqu'au bout. Et puis je me suis dit, ok, juste je fais ce qu'on me dit, je fais mes devoirs, j'avance. Et en fait très rapidement, il y a eu des choses qui se sont un peu débloquées chez moi que j'ai trouvé magiques. Notamment au tout début, on parle beaucoup de chiffres. Et donc moi je sais que c'est un call qui m'a marqué de voir pendant 2 heures, 1h30, c'est tout entre femmes, on parle de chiffres et on est hyper sincère, tout le monde parle de ces blocages à l'argent, et je trouve que ça crée déjà un effet hyper ça rapproche, je trouve. Et je trouvais ça vraiment hyper beau de se dire c'est un sujet qui est assez tabou, on n'ose pas en parler, et en fait là on vient de tout travailler, tout mettre à plat, expliquer devant les autres, montrer nos objectifs, montrer où on en était aujourd'hui, et j'ai vraiment trouvé ça hyper chouette. Ça c'est pour le côté très concret, et à côté de ça, mais je trouvais ça hyper beau, toutes les femmes qui se sont, parce qu'on avait des profils similaires mais différents, il y avait quand même un peu pas mal de personnes qui étaient du coup dans aussi le care, le soin, et on voyait que c'était toutes des personnes hyper sensibles. Donc moi, je me suis aussi retrouvée dans un groupe où je me dis, en fait, je me retrouve avec des gens qui ont un peu la même vision que moi dans le business, qui ont envie de faire du bien, qui ont envie de faire les choses bien, d'avoir du sens, et de créer un business qui est aligné avec elles et qui les aide à avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir. Et ça, je trouvais ça très beau aussi, parce que je connaissais pas mal d'entrepreneurs du coup de mon ancien boulot, mais c'était pas du tout dans cette vision-là, tu vois. C'était dans un cadre plus masculin, plus go go go, moins doux. Et donc, dès le début, j'ai aussi eu ce truc un peu naturellement assez beau de me dire, en fait, c'est possible de lier les deux, par l'exemple de toutes les femmes qui étaient là. Et ça, je trouve ça très chouette. Super, génial. Du coup, là, on commence les appels en groupe et on commence les modules officiellement de la business school où tout est assez organisé. Donc, en effet, au début, on parle de chiffres, on fait le planning financier, on met au clair tout ça, ce dont on a besoin pour vivre, payer des frais, etc. On met un objectif de minimum 8 000 euros par mois de revenus pour chaque femme. Et là, on commence à en fait refaire les offres de créer les offres de chacune de façon premium, parce que comme tu disais avant, en fait, 1 000 euros par mois si on vend des services à 200, 300 euros par mois, c'est très difficile de gagner sa vie parce qu'il faut au minimum 8 000 euros par mois pour vivre de son business. Voilà, si on comprend les taxes, etc. Du coup, ce qu'on fait dans la business school pour le contexte des personnes qui écoutent, c'est qu'on premiumise les services. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de services à 200, 300 euros, ou même une heure à 80 euros, on fait des packs premium, minimum 1 000 euros par pack ou 800 minimum, idéalement plus.
Et comme ça, on arrive à 1 000 € par mois plus facilement. Donc, c'est ce qu'on a fait avec toi. On travaille après tout ce qui est conversation de vente pour vendre les packs premium. On travaille un petit peu tout ce qui est branding, mise en page, tout. On se réaligne à une version idéale de toi dans le futur, etc. Et voilà un petit peu les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape ce que toi tu as mis en place dans l'ordre pour que les gens comprennent comment concrètement tu es passé de 1 000 € après à 3 500 et après je sais plus exactement les chiffres exacts, mais Ça a augmenté graduellement et là, j'arrive à des mois à environ 10 000 € par mois. J'ai eu j'ai fait un petit break pendant les vacances parce que je déménageais, mais planifié du coup, où j'ai eu des plus petits mois, mais des plus petits mois qui restent à 5 000 €, 5 6 000 €. Donc au final, qui sont quand même beaucoup plus gros que ce que j'avais avant. Et là, ce qui est chouette, c'est que j'ai déjà aussi signé beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'année, et donc je suis aussi assez sereine par rapport à, en tout cas, septembre. Ouais, exactement. Septembre, c'est full. Et puis octobre et novembre, j'ai déjà signé pas mal de choses aussi, donc voilà, j'anticipe et ça c'est ça permet de respirer. C'est très chouette. en effet, mais je me souviens que dans la business school, dans les appels en groupe, tu partageais des chiffres, mais c'était des chiffres closés, hein, c'est ça? Donc, de Ouais. ce que tu avais signé, c'est là que tu avais des mois à 15 et plus, hein, Ouais. je pense. 15 000, mais parce que tu avais signé ce montant. Oui, j'ai signé 15 000, c'est ça. Mais au final, quand je parle ici, c'est les mois facturés. Donc, ce que je facture par mois, on est généralement aux alentours des 10 000 €. Mais parfois, je signe plus. Mais du coup, pour le futur, quoi. C'est ça, c'est ce que je fais aussi, donc ça compte aussi, donc c'est super. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs pour créer de l'espace et du calme dans le système nerveux des femmes, en fait, du féminin, de signer pour avec un peu d'avance, comme ça on voit qu'il y a de l'argent qui arrive de toute façon, qu'on n'est pas en train de courir. Donc super. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce que tu as mis en place? Mais donc, en fait, au début, j'avais pas d'offre vraiment spécifique. En fait, je travaillais toujours au devis. Déjà, c'était hyper épuisant. Parce que je prenais un temps de fou pour faire des devis à 200-300 €, ce qui me paraissait normal à ce moment-là, mais maintenant je me dis genre hors de question que je passe encore une demi-heure ou 1 heure à faire des devis à 300 €. Enfin, c'est vraiment une perte de temps. Du coup, la première chose, c'est j'ai voulu réfléchir sur mes offres. Il faut savoir que en com, enfin à ce moment-là, je faisais déjà de la vidéo, mais je faisais toujours d'autres choses. Et donc, il y a eu ce truc au début de me dire, ok, en fait, comment je fais, qu'est-ce que je fais pour que ce soit clair. Ça se mettait pas naturellement dans ma tête. Et en fait, je sais pas, il y a un jour, ça s'est débloqué. Et en 2 heures, juste avant un call de business school, j'ai écrit mon offre. Et c'était fluide, elle est venue comme ça. Je me rappelle, j'avais fait tout un petit PDF de présentation, comme on doit faire. Et en fait, c'est toujours mon offre d'aujourd'hui, que j'ai un peu, évidemment, affinée, que j'ai un peu fait évoluer. Mais donc, ce que je me suis dit et comment j'ai réfléchi, c'était par rapport à ce que tu nous expliquais. En fait, j'ai repris ce que je faisais avant, mais je l'ai juste augmenté pour que ça ait vraiment un impact pour les clients. Parce qu'avant, je faisais souvent genre juste 1, 2 ou 3 petites vidéos où qu'on préparait pas forcément, et donc le client était pas toujours à 100% satisfait parce qu'il y avait pas ce côté préparation auparavant, parce que en fait s'il fait qu'une vidéo, il y a pas spécialement d'impact, il a juste des chouettes commentaires sur la vidéo, mais il voit aucun impact sur son business. Et donc là en fait je me suis dit, l'idée c'est que, et ce que j'ai envie que les gens fassent, c'est qu'ils continuent et qu'ils puissent faire ça sur une période de temps qui est assez longue pour pouvoir avoir de l'impact sur leur business, pour qu'ils soient contents de mes services, et qu'on puisse aussi rajouter ce volet préparation, parce qu'en fait, c'était quand même quelque chose que je faisais un peu de mon côté, mais je le facturais pas. Et donc là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est quelque chose, de un, je vais inclure le client dedans, et en plus, je vais le facturer, parce qu'en fait, c'est du travail aussi. Et donc, avec toutes ces réflexions-là, en fait, j'ai du coup créé une offre plus premium et plus avancée pour le client, où on a vraiment tout un chemin, où on a un questionnaire, où on prépare ensemble, où on va filmer plusieurs vidéos, où je les monte. Et donc, avec tout ça, je me sentais déjà plus légitime de mettre un prix plus élevé. Le premier prix de cette offre, c'était, je pense, 1 700 hors TVA. Maintenant, je l'ai augmenté, on est à 2 300 hors TVA. Et puis, j'ai créé un système d'abonnement. Donc ça, c'est juste une offre one shot. Et je me suis aussi dit, ok, j'ai envie de pouvoir signer plus à l'avance et être plus tranquille pour avoir des clients plus récurrents. Et donc maintenant, je propose aussi une offre d'abonnement sur 6 mois où les clients peuvent soit directement, soit une fois qu'ils ont testé une fois et qu'ils ont vu qu'ils étaient contents des services, continuer et prendre plus. Donc ça, c'est vraiment en fait l'offre que j'ai travaillée, et c'est venu assez naturellement. Je me suis dit, ok, j'ai envie de me focus là-dessus. Tous les autres trucs, j'ai mis sur le côté. Je me suis dit, pour l'instant, je fais ça. Et puis, on a eu un week-end intensif, et il y a eu ce truc où je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des formations. Et donc, pendant le week-end intensif, j'ai lancé ça.
j'ai tout mis en place et j'ai sorti ça pendant le week-end. C'était assez rapide. Et donc depuis, j'ai déjà donné 2 formations et j'en ai encore 2 autres de prévues pour cette année à des petits groupes de femmes où en une journée on apprend hyper concrètement à faire des vidéos. Donc ça aussi c'est des journées, on est à environ 500 € par personne la formation et donc c'est des journées où voilà, je demande minimum 4 personnes, donc où j'ai minimum 2000 € de revenus. Et donc ça aussi, je passe avant de vidéos, je gagnais 200 € maintenant à des journées de formation, je gagne 2000 € ou à un pack quand j'enseigne, je gagne aussi plus ou moins 2000 €. Mais c'est beaucoup plus facile d'arriver à des plus hauts mois parce qu'en fait j'ai besoin de signer que 2 ou 3 clients par mois. Si je fais une formation, plus 2-3 clients vidéo. Et puis j'ai encore mes clients récurrents. J'ai arrêté avec certains, j'ai gardé avec d'autres. Et donc j'ai toujours une petite base de revenus par là qui est là et je dois que signer entre guillemets 2 ou 3 clients par mois pour arriver à ces mois-là. Et ça se fait naturellement. Et puis le bouche à oreille continue de fonctionner, d'augmenter. J'ai aussi retravaillé l'aspect visuel. On a un module qui est trop chouette, c'est qui est un peu plus visuel où on peut vraiment retravailler son branding et ce qu'on a envie que les gens perçoivent de nous. Et donc ça aussi j'ai mis en place. J'ai changé les couleurs, pour que ça me corresponde beaucoup plus en fait. Et le fait d'être dans la business school, ça m'a hyper fort activé pour avancer des choses. Et donc j'ai commencé aussi à beaucoup plus publier sur les réseaux. Et donc j'ai aussi des gens qui m'ont contacté en mode j'ai vu tes vidéos, j'ai envie d'avoir la même chose. Donc ça c'était trop chouette. Ça m'a vraiment activé pour avancer sur mon business au quotidien. Et le fait d'avoir cette régularité d'appels en groupe, ça m'a aidé à continuer à mettre des objectifs, à avancer, à pas repousser. Donc ça, c'est important. Et pour ça, je me réjouis aussi d'avoir le niveau 2. Oui, on va continuer. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai préparé. Mais donc, je pense que dans les grosses lignes, c'est surtout ça que j'ai implémenté. Et la chose qui a changé aussi pour moi assez fort, c'est les appels de vente. Parce que je faisais pas spécialement d'appels de vente avant. Et donc, apprendre comment vendre, parce qu'en fait, c'est une skills. Ça m'a beaucoup aidé et je me sens aussi beaucoup plus confiante aujourd'hui. J'ai l'impression de prendre plus ma place d'experte en fait, d'oser prendre ma place et de dire en fait c'est mon domaine d'expertise et c'est pour ça que le client vient vers moi et donc je sais prendre ma place et pouvoir le guider que avant j'aurais pas du tout osé faire ça. Donc ça c'est très chouette aussi. Si je peux ici partager mon expérience par rapport aux appels de vente, ça change tout. Et pour info, pour le contexte ici, pour les personnes qui écoutent, en fait, moi, j'avais contacté une autre agence qui fait aussi des vidéos réelles pour Insta, qui n'avait pas fait d'appel de vente. Il m'avait juste envoyé un PDF par email et qui m'avait dit bon voilà, si ça t'intéresse, dis-nous. Et du coup moi en tant que cliente en fait, ce n'est pas idéal parce que moi je me sens un peu perdue, pas prise en charge parce que moi j'ai reçu un PDF, je dois filtrer tous leurs services et je dois faire moi-même mon propre pack et en plus écrire un email pour revenir vers eux pour moi-même presque pitcher le fait que je veux les payer en fait. Et en fait du point de vue de l'expérience client, c'est pas idéal. Et par contre, Charlotte a tout développé avec la Business School, c'est pack premium, une mise en page qui est magnifique. En plus, un PDF, on l'a vu, je me souviens très bien dans la émerveillé, c'est magnifique, ça donne envie, on veut rendre en fait les packs premium, il faut qu'ils soient le plus sexy possible pour que justement le client, en fait, à la fin de la présentation, il demande où est-ce que je paye. En fait, je veux payer. Et c'était l'effet qu'on a eu en voyant la première version de ton pack, même la première. Et du coup, après, on apprend à faire des appels de vente premium. Ça peut aussi être des réunions en présentiel. C'est juste un rendez-vous avec un client potentiel qui prend 30, 40, 45 minutes. En général, on prend le temps de vraiment faire les choses de façon élégante. Donc, je sais pas si tu peux nous expliquer de ton point de vue. Parce que quand les gens entendent vente, souvent, ils se disent, mais en fait, dans la business school, c'est une philosophie assez spécifique où on reste très élégant et premium. Et c'est nous, en général, qui choisissons les clients avec lesquels on travaille. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Mais en fait, moi, je comprends tout à fait parce que j'étais un peu bloquée par rapport au fait de vendre. J'aimais pas du tout le fait de vendre et de me mettre en avant, ce qui est assez drôle. Mais au final, la business school a permis de débloquer beaucoup de choses par rapport à ça. Petit à petit, c'était vraiment très chouette. Enfin, il y a eu des moments clés et puis une évolution qui s'est faite petit à petit. Mais en fait, les appels de vente, j'ai pas l'impression de vendre, juste j'ai un appel avec quelqu'un qui est intéressé par mes services, je lui pose énormément de questions pour savoir ce dont il a besoin, comme ça je peux voir si je peux l'aider, si j'ai l'impression d'être la bonne personne, si voilà, sa manière de voir les réseaux, la communication, ça me parle et si je trouve qu'on est aligné, parce que l'idée c'est aussi que en fait le client ait des bons résultats et donc
on soit aligné d'une certaine manière. Et donc c'est ça aussi que, en fait, ça permet d'avoir un filtre. Et ça, c'est un chouette truc de la business school aussi, c'est de se dire, en fait, je suis plus stressée de clients en mode, j'accepte tout le monde et plein de trucs qui me correspondent pas. C'est je choisis les clients avec lesquels je me sens alignée, pour qui je sais que je vais faire un travail et que tout le monde sera content, autant le client que moi. Donc ça, c'est hyper important et ça change tout aussi par rapport au travail du quotidien parce que j'ai pas spécialement l'impression de travailler, même si je travaille. Et donc par rapport aux appels de vente, c'est vraiment une conversation en fait. Et maintenant, je vois même plus du tout ça comme de la vente. Enfin, c'est juste que ça s'appelle un appel de vente parce qu'évidemment, à la fin, la plupart du temps, la personne dit OK, c'est bon, on travaille ensemble et elle paye. Mais au final, moi, je vois plus ça comme en fait une discussion. Et donc ça aussi qui est hyper chouette, c'est que ça a un peu switché dans ma tête le fait que vendre, c'était obligatoirement être en mode super pushy, un truc hyper masculin où il faut y aller, on est obligé d'appeler des gens qu'on connaît pas, enfin tous ces trucs avec lesquels j'étais pas du tout alignée. Et en fait maintenant c'est juste des conversations où j'apporte aussi déjà de la valeur à la personne, enfin où vraiment on discute, c'est trop chouette. J'ai rencontré plein de super gens comme ça, même parfois des gens qui signaient pas, mais où je me disais c'est trop agréable d'avoir eu un call avec cette personne, je suis trop contente d'avoir discuté avec elle, ça m'a donné plein d'énergie. Je me rappelle à la fin de mon tout premier appel de vente, quand on a appris ce modèle, ce modèle à la business school, j'ai eu plein d'énergie. Genre, j'ai raccroché de l'appel, j'avais l'impression que ça allait me drainer. Et en fait, je suis sortie de là et je sautais partout, j'étais toute pumped up et j'étais trop contente, alors que la personne n'avait pas signé. Ouais. C'est juste que, en fait, je me suis vraiment dit, c'est trop chouette. J'apprends à connaître quelqu'un, je découvre son énergie, on parle de ses réseaux, on parle de ses vidéos. Je vois que ça active aussi l'autre personne. Et donc, ça donne un sentiment trop sympa. C'est ça, c'est génial. Et en fait, ces appels de vente, en effet, comme tu dis, ça s'appelle comme ça, mais c'est plutôt, je dirais, comme un entretien avec un client potentiel. Mm-hmm. En fait, nous, on va faire une mini-interview. Comme tu dis, on va poser des questions, on doit voir si la personne est un match aussi, si on va l'accepter dans la business school ou pas. Et c'est vraiment, on scanne l'énergie, on pose des questions. Et en fait, si c'est pas un match, autant, c'est ce que j'enseigne aussi dans la business school, autant ne pas prendre le client parce que ça va attirer que des ennuis. Et donc, quand on se met dans cette énergie, on attire des clients premium, et on filtre. Mm-hmm. Et dans ton cas, comme j'ai pas terminé l'anecdote d'avant, mais en fait, quand j'avais comparé cette agence qui m'avait envoyé un PDF qui n'avait pas fait d'appel de vente, où moi je me retrouvais, mais je savais pas trop quoi faire parce que je savais pas qu'est-ce qui me correspondait et donc j'étais pas hyper accompagnée. Mais par contre, dès que j'ai vu ton PDF et que j'ai vu comment tu développais tes packs et tout ça, je me suis dit, ce serait trop bien qu'on en discute. On a fait un appel de vente où, bien sûr, moi, je connais la structure de l'appel de vente, mais on l'a fait quand même et c'était tellement agréable. Même si je connais la structure, moi, mon système nerveux se détend et je sens que je suis prise en charge par quelqu'un de compétent, qui est organisé, qui a une structure. Et du coup, à la fin, en fait, il y a aucun doute. Moi, je connaissais pas le tarif parce que je savais que ça évoluait, mais il y avait pas de doute. Je dis, mais bien sûr, parce que je sentais que tu m'écoutais, tu me posais des questions, je me sens encadrée. Et du coup, le fait que tu prennes le temps d'écouter la personne, de poser des questions, en fait, en général, c'est ce qu'on enseigne dans la business school. Mais en fait, ça met la personne en confiance et ça crée un lien, comme tu dis aussi, et ça augmente la possibilité, la probabilité de conversion. Quand on vend des petits services à 80 €, 200 €, ou même, je donne toujours l'exemple de la banane, on n'a pas besoin de faire un appel de vente pour acheter une banane. On va au supermarché, on la prend soi-même, c'est bon. Mais pour quelque chose, t'arrives un peu plus premium, 1000, 2000, 3000, 20 000 €, et parfois, pas toujours, mais parfois plus rare d'aller nous-mêmes l'acheter. L'appel de vente, ça facilite cette vente. Ça permet de créer de la confiance avec le client. Donc c'est ce que tu as mis en place et ça, voilà, ça marche. Du coup, voilà, c'est super. Trop chouette. Et je voulais aussi mentionner que, en fait, j'ai vu qu'il y a plusieurs femmes de la business school qui sont venues à tes ateliers et qui après prennent tes formations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aspect communauté de la business school, les contacts, les connexions que tu as faites? Je pense que vous avez un groupe maintenant, vous faites des dîners et tout. Donc tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Mais en fait, c'est vraiment ce que j'expliquais avant, dans le sens où on rencontre des femmes qui ont la même vision du business que nous et donc qui sont toutes aussi très vraiment des femmes plus spirituelles qui ont envie d'aligner, de mettre ensemble le côté business et le côté plus énergétique, le fait d'être bien, de se créer une vie qu'elles ont envie d'avoir, qui est en accord avec elles. Et donc en fait on connecte parce que on partage les mêmes valeurs, c'est naturel. Et donc oui, il y en a avec qui je suis devenue très proche, on s'organise des soupers de temps en temps, c'est hyper chouette. Enfin, c'est vraiment devenu des amis. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis évidemment, en fait, on découvre aussi
des gens qui ont des services hyper chouettes. Et donc ça donne envie aussi d'aller travailler les unes chez les autres. Et ce qui était très chouette aussi, c'est qu'on a pu faire des événements, un événement en présentiel. Et il y en a aussi, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés à d'autres événements de networking. Et donc c'était assez agréable, du coup en fait, de cette communauté en ligne aussi, d'en faire quelque chose en vrai. Et du coup de se rencontrer, de pouvoir échanger. Enfin, à chaque fois, c'était des moments. Moi qui suis assez introvertie, j'aime bien partager, mais je sais que ça me prend vite beaucoup d'énergie, où je suis quand même toujours requinquée après ces événements-là, parce qu'en fait, c'est tellement des gens qui sont comme moi et qui vont aller aussi respecter ce côté-là de moi. Enfin, et j'ai l'impression qu'on se connaît toutes très bien, et donc c'est hyper agréable de passer du temps avec elles. Et et je sais que avec certaines, on va rester en contact et pendant très longtemps, ça j'en suis sûre. Ouais. Et aussi, on a le système de binôme. Mhm. Et donc ça aussi c'est très chouette. Mon ma binôme, on s'appelle plus toutes les semaines, mais on continue de s'appeler et en tout cas de se donner des nouvelles. Et on a toutes les deux acheté les services l'une de l'autre. Ça c'était très sympa aussi. Et c'est trop chouette d'avoir quelqu'un en fait à qui poser toutes ces questions, d'avoir un retour externe. Enfin, on a évidemment le groupe, mais d'avoir quelqu'un avec qui on peut aller encore plus loin. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant, et donc ça m'a aussi amené beaucoup de valeur de pouvoir célébrer chaque fois que je signais un client, de pouvoir dire à chaque fois que peut-être je stressais de quelque chose, de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler, tout ça. C'était vraiment, enfin, on se rend pas compte au quotidien quand on l'a pas, mais quand on l'a, on se dit oh waouh, en fait c'est une énorme valeur ajoutée. Et ça permet d'avancer plus vite en fait. Quand on a la flemme, on a quelqu'un qui vient nous mettre un petit coup de pied au derrière, ou alors qui vient nous dire ok, aujourd'hui tu prends le temps pour toi, mais tu le fais à fond. Mais par contre, demain, tu recommences et tu culpabilises pas d'avoir pris ta journée pour toi, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. C'est super, c'est génial. Et on a un groupe WhatsApp de toutes les femmes qui ont fait la business school, qui sont en train de le faire, qui vont la commencer. Et du coup, en fait, c'est une communauté de femmes premium puisqu'elles ont acheté la business school. Et du coup, en fait, ce qui se passe après, c'est que beaucoup plus facilement, elles vont investir les unes chez les autres. Donc c'est très bon à voir parce que c'est quelque chose qui est facilité, que moi j'encourage en fait. Et il y a des designers, il y a toi qui fais des vidéos, il y a des personnes qui font des bijoux, il y a un peu de tout en fait. Et oui, il y a de tout. Ouais. C'est trop chouette. Il y a des esthéticiennes. Oui. Oui, et c'est une trop chouette communauté. Enfin, moi, à chaque fois qu'on fait des événements où il y a plus de monde, c'est un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes parce que toutes les femmes sont aussi chouettes les unes que les autres, en fait. Et donc, c'est un plaisir de découvrir leur business, ce qu'elles font, et aussi de voir évoluer quand on voit celles qui n'ont pas encore commencé la business school et qui arrivent à des événements, et puis de les revoir 6 mois après. Enfin, je dis ça comme si j'étais une super ancienne de la business school alors que je viens de finir. Mais c'est trop chouette aussi de voir, justement, moi j'ai vu, on a fait un week-end intensif, et donc un week-end de 3 jours avec plusieurs groupes ensemble, et il y avait des femmes qui n'avaient pas encore commencé le programme, et là du coup je suis un peu leur évolution, je suis en contact avec certaines, et c'est trop chouette de les voir évoluer. Mhm. Souvent, et moi ça m'est arrivé, ma première coach, je l'ai payée 5 500 €. Comme ça, une fois, c'était le plus gros montant que j'avais payé. Mhm. Et en prêt à la banque à ce moment-là, c'était il y a des années. Et j'ai payé en full et ça a tout changé dans ma vie. C'est-à-dire qu'après 6 mois plus tard, je l'ai repayé ce montant et comme ça pendant plusieurs années parce que tellement ça, en fait, je suis passée de 2 000 à 10 000 € en quelques mois de revenus. J'ai lancé un business, ça a tout changé en fait, ça se décuple. Et en fait, une fois qu'on investit une première fois en soi, on se rend compte si c'est le bon investissement qu'on a suivi sur l'entreprise, Mhm. que les résultats en fait sont waouh, et du coup après c'est beaucoup plus facile d'investir. Moi maintenant je suis dans je sais pas combien de programmes premium, voilà, mais je sais que ça m'aide en fait, et qu'il y a des moments où je dois accepter que c'est bon, je n'y arrive pas toute seule, mais c'est ok de prendre un coach qui va m'aider et qui en plus va m'encourager, va me donner, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le business, pour la vie perso, tout en fait. Moi maintenant j'ai des coachs dans tous les parties de ma vie. Du coup, voilà, je sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais partager à quelqu'un qui hésite, qui peut-être n'a jamais investi en elle, qui considère s'inscrire à la business school. Qu'est-ce que tu penses que tu voudrais dire? Mhm. Mais en fait, moi, le fait d'investir en moi, ça a tout changé. Vraiment, ça a changé dans tellement de niveaux de ma vie, parce que là, on a parlé vraiment hyper concrètement du business, mais mon mec me l'a encore dit il y a pas longtemps, j'ai tellement changé en tant que personne. Euh,
il m'a dit, t'as pris en confiance en toi. Enfin, on a tendance à pas toujours le voir et à un peu oublier d'où on vient. Mais ouais, ma confiance en moi a énormément évolué. Mon sentiment de légitimité aussi. En fait, maintenant, je me considère comme chef d'entreprise. Bah oui. Avant, du tout. Enfin, c'était impossible pour moi de me considérer. Je me disais que j'avais de la chance de pouvoir que les gens me payent pour que je fasse ce que j'aime. C'était ma vision des choses avant, et donc ça en découlait plein de croyances et de choses plus qui me bloquaient. Et en fait, là, ça a eu un effet dans ma vie qui est exponentiel, quoi. Genre, j'ai déménagé, quand je regarde ma maison et je regarde mon Pinterest, je suis là, en fait, j'ai déménagé dans mon Pinterest. Euh, Quelques mois après avoir commencé la business school, je voulais des bureaux parce que je travaillais beaucoup de chez moi et j'avais besoin d'un autre espace. J'ai trouvé des bureaux, encore une fois, la même chose. C'était mon Pinterest en bureau. Et enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mais où je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais, je franchis le pas. Et en fait, ça m'a permis de voir les choses différemment. J'ai aussi arrêté d'avoir peur de tout le temps dépenser mon argent, enfin, pour mon business. Et je me suis dit, ok, non, en fait, ça, j'investis parce que ça va me ramener, de la clarté mentale, ça va me ramener du temps, ça va me ramener de l'espace. Et donc, c'est aussi me dire, ok, en fait, si ça m'aide à moi être bien, ça m'aide aussi à être mieux pour mes clients, à être plus focus sur mon business, à savoir mieux faire les choses. Et donc, en fait, c'est un bon investissement. Et je me rends compte que maintenant, dans mes calculs pour ce que je dépense pour mon business et tout ça, enfin, je parle plus en argent, je me dis juste, ok, genre, qu'est-ce que ça va me ramener en termes de bienfaits, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment toute une évolution, un shift mental, euh, et aussi d'être entourée de plein de femmes qui l'ont fait, tu vois, qui ont réussi à faire plein de choses, mais c'est hyper inspirant parce qu'il y a aussi ce truc de ok, si elles l'ont fait, pourquoi pas moi. Et donc en fait, c'est pas du tout le côté jalousie ou quoi que ce soit, c'est vraiment le côté on se tire vers le haut et on s'inspire des gens qui l'ont déjà fait. Et en fait, de pouvoir se dire ok, on peut aller discuter, enfin, on se rencontre aux événements, on le voit, c'est hyper chouette. Évidemment, tout le côté business que la business school peut apporter, mais il y a tous les autres domaines quoi de la vie où du coup la confiance en moi dans mon business, ça m'aide à avoir aussi confiance en moi dans ma vie de tous les jours, à plus affirmer mes choix, à me dire ok, en fait, vers où je veux aller, quel genre de vie je veux avoir. C'est des questions qu'on prend pas toujours le temps de se poser, et donc là le fait de leur poser, de devoir faire des devoirs dessus, ce genre de choses, ben ça aide à vraiment se dire ok, c'est vers là que je veux aller. Et en fait ben du coup c'est la porte ouverte vers vraiment, et quand ça se passe c'est magique quoi, c'est vraiment trop chouette. Et donc j'avais jamais investi comme ça en moi auparavant, et enfin la preuve que c'est quelque chose que je referais, c'est que je l'ai refait directement, parce que pour moi ça coulait de source en fait, et je me suis dit ça m'a déjà apporté tellement de choses pendant ces 6 premiers mois. Enfin je me réjouis de voir ce que ça va amener par la suite, Ouais. parce que juste enfin clairement ça a changé. Je pense que j'aurais potentiellement été capable de le faire toute seule, mais peut-être en 5 ans, en 3, 5 ans, j'en sais rien. Et donc, là, j'ai gagné énormément de temps et aussi énormément de paix à l'intérieur de moi, de me dire, ok, en fait, là, je suis plus stressée par rapport au côté financier de mon business, qui était mon gros stress de base. Mon objectif numéro 1 avec la business school, c'était de me dire, ok, je suis capable de vivre de mon business. Et dès le premier mois, ben, c'était ok. J'avais le minimum qu'il me fallait. Et puis après, ça a fait qu'augmenter, quoi. C'est ça. Et donc ça c'est rien, enfin c'était la paix que ça m'a apporté, c'était la plus belle chose. Claire. Du coup, ce que je voulais rajouter est que, en fait, quand on comprend les chiffres, c'est pour ça qu'on les fait au début de la business school, mais on voit qu'il faut faire des frais. À moins qu'on soit auto-entrepreneur en France, là, on peut pas déclarer les frais pro. Mais sinon, en général, il faut faire des frais aussi pour payer moins de taxes. Et du coup, tout ce qui est formation, tes services à toi, en fait, c'est considéré des frais professionnels, la business school. Donc, en fait, il faut faire des calculs. Moi, ma comptable me contacte régulièrement. Bon, Alix, si tu veux payer moins de taxes, il faut que tu fasses plus de frais encore. Donc, je m'invente des frais, je m'inscris à toutes les formations. C'est un problème de luxe, mais en fait, il faut bien calculer, parce que moi, je préfère investir en moi que faire une donation au gouvernement de choses que j'aurais pu investir en moi, en fait. Donc, c'est aussi toute cette démystification des chiffres et de comprendre vraiment, en fait, de rendre la chose rationnelle et enlever tout le côté irrationnel de peur, et de dire, en fait, j'ai ça qui rentre, ou je commence à augmenter mes revenus, et du coup, il faut dépenser aussi une partie si on veut pas avoir en fait des taxes très élevées à payer. Du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte, en fait, pour des services comme beaucoup des femmes de la business school, ce qu'elles vendent, c'est des frais professionnels, c'est des formations qui sont totalement déductibles, et ce que tu fais aussi. Donc voilà.
Je pense qu'on a parlé de tout. Je pense aussi. De tout ce que tu as implémenté. Tu vas commencer le niveau 2, où vous allez découvrir, on va vraiment s'amuser parce que du coup, le niveau 2 de la business school, ce n'est que ouvert aux femmes qui ont vraiment eu des bons résultats financiers de vente, qui ont bien monétisé le niveau 1. Et du coup, vous êtes un super groupe. J'ai trop hâte pour chacune de vous. Ça va être magnifique. Voilà. Et donc, je sais pas si tu aurais un dernier mot pour la personne qui... Un dernier mot, c'est en fait, je pense que si jamais vous avez envie de vous inscrire, si jamais ça résonne mais que vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, sinon ça résonnerait pas comme ça. Et donc, il y a vraiment ce truc de juste arriver à aller écouter son intuition. Enfin, moi, j'en ai discuté avec personne, sauf avec les femmes qui avaient s'étaient déjà inscrites avant, parce que je savais que si j'en parlais avec mes proches, avec ma famille et tout ça, ils allaient pas comprendre. J'ai juste dit à mon compagnon qui m'a 100% soutenu. Enfin, il m'a dit voilà, c'est une grosse somme, juste sois-en consciente. Mais si tu sens que c'est la bonne chose, je te fais confiance parce que généralement tu sais ce qui est bon pour toi. Et clairement, enfin, en fait, à refaire, je le fais 1000 fois parce que ça, comme je viens d'expliquer avant, ça a changé tellement de choses. Et donc, je pense que si vous vous sentez appelé par ça d'une manière ou d'une autre, mais c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser et que il faut se faire confiance. Je vais mettre plusieurs liens sous la vidéo. Donc, on a une série de masterclass gratuites et à savoir que, en fait, la façon, les inscriptions à la business school se passent que sur les entretiens. Donc, il faut faire un entretien avec la team sur Zoom pour avoir une chance d'être accepté. Donc, le fait de réserver un appel, ça ne garantit pas du tout le fait d'être accepté parce que la team est formée à scanner les gens, etc. Et on a relativement peu de place dans la business school comparé au nombre de personnes qui viennent en masterclass et tout ça. Donc, je vais mettre des liens sous la vidéo ici pour les masterclass gratuites. Et en fait, comme cet appel Zoom est un petit entretien, mon conseil, c'est de vraiment en fait vous informer au sujet de notre univers avant de faire le call, parce que sinon elles vont vous renvoyer et faire des devoirs avant de refaire un call. Du coup, je vais mettre sous la vidéo les liens des masterclass gratuites. On a beaucoup de différentes thématiques au sujet des finances, un planning financier, mais au sujet de aussi l'astro, l'intelligence artificielle, tout ça. Et donc, les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à regarder ces masterclass. Et dans les masterclass, vous allez avoir les prochaines étapes et les liens pour réserver des calls un call avec la team, pour déjà avoir une belle connexion. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. D'entendre tout ça et de faire un récap de ce super parcours. Tu as été tellement bonne élève. C'est magnifique de voir que les choses s'implémentent parce que c'est comme un coach sportif, tu vois. Si moi je prends un coach sportif mais que je suis pas à la gym, il va être frustré. Moi aussi, je vais pas avoir de résultats. Et ici, pour la business school, il faut toujours, c'est pour ça qu'on sélectionne aussi les personnes. Il faut des personnes qui vont vraiment vous implémenter. Pour le coup, tu as tout implémenté. Et du coup, tu as des résultats. Comme par hasard. Donc bravo encore et j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi.